Alors que les négociations se multiplient en Arabie saoudite, il convient de préciser que ce dimanche 23 mars, des échanges ont eu lieu entre des représentants ukrainiens et américains, préparant le terrain pour de nouvelles discussions entamées dès lundi entre la Russie et les États-Unis. Dans ce contexte, le président Donald Trump, qui avait déjà engagé des contacts séparés avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, voit ces initiatives évoluer pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine, tout en intégrant d'importants enjeux économiques. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent en secret en Arabie saoudite pour négocier un possible cessez-le-feu en Ukraine et un partenariat économique d'une ampleur inédite. Derrière ces discussions, des enjeux colossaux à l'accès aux terres rares, ressources stratégiques pour la technologie et la défense, le contrôle du marché énergétique mondial et la levée des sanctions économiques qui paralysent la Russie depuis des années. Mais ce rapprochement ne se fait pas sans heurts. L'Union européenne s'y oppose fermement, le Congrès américain pourrait bloquer toute avancée et l'Ukraine refuse de céder du terrain. Entre ambition économique, stratégie politique et tensions internationales, ces négociations pourraient redéfinir l'équilibre mondial. Chez Benache Nexus, nous allons analyser ces enjeux en profondeur. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui se joue en coulisses pourrait transformer l'avenir des relations internationales. En mars 2025, des négociations cruciales se sont tenues à Riyad, en Arabie saoudite, impliquant les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, dans le but de parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine et de discuter d'un potentiel accord économique. Ces pourparlers ont été initiés par le président américain Donald Trump, qui a engagé des discussions séparées avec les dirigeants russes Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, aboutissant à la tenue de ces rencontres trilatérales. Les discussions se sont concentrées sur l'établissement d'une trêve limitée, notamment en ce qui concerne les infrastructures énergétiques, avec l'objectif d'étendre progressivement cette cessation des hostilités. Les délégations américaines et russes, dirigées respectivement par Marco Rubio et Sergei Lavrov, ont exploré les modalités d'un cessez-le-feu maritime en mer Noire visant à sécuriser la navigation et à faciliter les exportations ukrainiennes. Cependant, la mise en œuvre et l'étendue de cet accord restent incertaines, ah, notamment en raison de la poursuite des attaques, comme en témoigne une frappe de missiles russes survenue à Soumy pendant les négociations. Parallèlement, des discussions ont porté sur la possible exploitation commerciale des ressources minérales critiques et des centrales électriques ukrainiennes par les États-Unis, une proposition accueillie avec des réactions mitigées par les responsables ukrainiens. Ces négociations interviennent dans un contexte où la Russie cherche à obtenir la levée des sanctions économiques imposées depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et renforcées après l'invasion de l'Ukraine en 2022. De leur côté, les États-Unis visent à sécuriser l'accès aux ressources stratégiques et à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Malgré l'optimisme affiché par certains participants, des obstacles subsistent, notamment l'opposition de l'Union européenne et d'autres alliés occidentaux à une levée prématurée des sanctions contre la Russie, ainsi que la nécessité pour le président Trump d'obtenir l'approbation du Congrès américain pour tout accord significatif. De plus, le conflit en Ukraine demeure complexe, avec une partie des ressources naturelles ukrainiennes sous contrôle russe, compliquant davantage les négociations en cours. Passons aux enjeux économiques, véritable moteur de ces négociations internationales. Les terres rares sont au cœur d'une bataille économique mondiale. La Russie, avec environ 3,8 millions de tonnes de réserves en 2024, détient une part significative de ces minéraux indispensables à la fabrication d'appareils électroniques, d'équipements énergétiques et de systèmes de défense. À l'inverse, les États-Unis ne disposent que d'environ 1,9 million de tonnes et cherchent activement à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, qui, elle, domine le marché avec près de 44 millions de tonnes. Ce décalage met en lumière l'importance de sécuriser ces ressources pour garantir la compétitivité industrielle et technologique et pour asseoir une indépendance stratégique sur la scène mondiale. La Russie est également un acteur clé sur le marché mondial du pétrole. Malgré les sanctions économiques en vigueur, son rôle prépondérant dans l'approvisionnement énergétique
offre des opportunités stratégiques. Un rapprochement entre les États-Unis et la Russie pourrait ouvrir la voie à la reprise des activités pétrolières occidentales en Russie, facilitant ainsi un transfert de savoir-faire et de capitaux dans un secteur crucial pour l'économie globale. Pour les États-Unis, cela représenterait une chance de diversifier leur partenariat énergétique et de sécuriser l'approvisionnement tout en réduisant les tensions liées à la dépendance aux marchés étrangers. Ces deux axes économiques, terres rares et énergie, illustrent comment des ressources naturelles deviennent de véritables leviers de pouvoir. Ils démontrent également que derrière les enjeux géopolitiques et les conflits, se cache une lutte pour le contrôle des ressources qui définiront l'avenir des industries technologiques et énergétiques mondiales. Dans ce théâtre géopolitique, les intérêts de chaque partie se dessinent avec une précision stratégique et économique déterminante. Les États-Unis, par exemple, voient dans ces négociations une occasion de sécuriser l'accès aux ressources critiques, notamment les terres rares indispensables pour l'industrie électronique, énergétique et de défense, tout en relançant leurs investissements dans le secteur pétrolier russe. Confrontés à des réserves domestiques limitées et une dépendance historique envers la Chine, Washington souhaite ainsi rééquilibrer son approvisionnement et renforcer son indépendance stratégique. De leur côté, la Russie cherche avant tout à faire lever les sanctions économiques qui pèsent sur elle depuis 2014, sanctions qui se sont intensifiées après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Moscou envisage que la réouverture de ses marchés économiques vers l'Occident, via un accord susceptible d'intégrer les États-Unis dans ses activités pétrolières, soit une clé pour relancer son économie tout en diversifiant ses partenariats, notamment pour atténuer sa dépendance à la Chine. Ainsi, chaque acteur poursuit ses objectifs en jouant sur deux tableaux essentiels. D'une part, la maîtrise et la sécurisation des ressources naturelles, et d'autre part, l'établissement de partenariats économiques permettant de redéfinir l'équilibre des forces sur la scène internationale. Au cœur de ces négociations se trouvent des défis de taille qui risquent de faire vaciller les accords potentiels. D'une part, l'opposition de l'Union européenne et de nombreux alliés occidentaux s'oppose fermement à toute levée prématurée des sanctions contre la Russie, craignant que cela n'envoie un signal dangereux et n'affaiblisse la solidarité occidentale. D'autre part, pour que Donald Trump puisse concrétiser un accord significatif, il lui faudra impérativement obtenir l'approbation du Congrès américain, une étape politique complexe qui pourrait ralentir, voire bloquer le processus de négociation. Par ailleurs, le conflit persistant en Ukraine complique encore davantage la donne. Une partie des ressources naturelles ukrainiennes demeure sous contrôle russe, accentuant les tensions et rendant la perspective d'une paix durable encore plus incertaine. Ces obstacles s'entrecroisent pour créer une situation où chaque avancée est à la fois une victoire stratégique et une porte ouverte à de nouveaux défis, faisant de ces pourparlers un véritable parcours du combattant sur la scène internationale. Dans un contexte où les alliances se redéfinissent, les dynamiques politiques apportent une dimension idéologique forte aux négociations. D'un côté, un rapprochement inattendu se dessine entre Donald Trump et Vladimir Poutine, deux figures qui, par leurs déclarations et prises de position, semblent effacer les anciennes lignes de confrontation. Trump adopte un ton plus conciliant à l'égard de Moscou, contrastant avec la politique de Joe Biden qui a fermement soutenu l'Ukraine et imposé des sanctions sévères contre la Russie. Ce virage idéologique offre à la Russie une opportunité stratégique de redéfinir ses relations internationales et de lever, ou du moins atténuer, la pression des sanctions. Par ailleurs, ce repositionnement marque une rupture avec les schémas traditionnels, invitant à repenser les rapports de force mondiaux et à interroger la nouvelle répartition des cartes sur la scène internationale. Ces dynamiques, tantôt conflictuelles, tantôt coopératives, créent un climat d'incertitude où les enjeux idéologiques se mêlent aux intérêts économiques et stratégiques, faisant de chaque déclaration et chaque décision un moment déterminant pour l'avenir des relations internationales. En résumé, ces négociations internationales illustrent la complexité d'un monde en pleine mutation.
Entre enjeux économiques et aspirations géopolitiques, les États-Unis et la Russie tentent de redéfinir leur positionnement stratégique, dans l'espoir de mettre fin aux hostilités en Ukraine et de remodeler l'ordre mondial. Alors que Washington cherche à sécuriser l'accès à des ressources critiques et à diversifier ses partenariats énergétiques, Moscou ambitionne de lever les sanctions et d'asseoir sa puissance sur la scène internationale. Ce dialogue, à la fois prometteur et semé d'embûches, ouvre la voie à une nouvelle ère des relations internationales, où chaque décision pourrait transformer l'équilibre des pouvoirs.